Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera donc un bowl cake. Donc la cuisson se fera au micro-ondes. Donc écoutez, il n'y a rien d'aussi simple à préparer. Ça peut prendre 3 minutes, allez 5 minutes vraiment quand vous avez envie de prendre votre temps. Mais quand vous êtes vraiment pressé et que vous voulez avoir un petit déjeuner sur le pouce ou alors un goûter tout simplement qui vous cale. Et par contre pour le goûter, je vous préviens, vous risquez de pas dîner hein, parce que vraiment ça va vous tenir jusqu'au lendemain. Vraiment au moins ça va vous tenir jusqu'au lendemain. Vous ne chercherez pas après un dîner quoi, ça c'est sûr et certain. Donc pour un petit déjeuner, c'est vraiment l'option à adopter. Il y a tout dedans, il y a fibres, les sucres lents nécessaires pour toute la journée. Ça peut même vous caler pour avoir un déjeuner léger. Après voilà, moi je vous recommande vraiment de le prendre au petit déjeuner, c'est vraiment mon conseil parce que ça cale énormément. Voilà, tout simplement. Et pas besoin de faire 20 000 ans de description. Voilà, donc en fait c'est une recette à base donc d'orge. Après vous pouvez très bien la faire avec des flocons d'avoine. Voilà, des flocons d'avoine et mixer avec de la farine de petite épeautre parce qu'il faut vraiment de la farine pour que votre préparation puisse vraiment bien lever donc avec la levure. Donc je vous le dirai juste après au niveau des ingrédients. Il y aura de la levure. Donc voilà, c'est un mug cake mais dans un bol et vraiment les options sont à l'infini, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, c'est selon vos goûts, vos choix et vos régimes alimentaires. Voilà. Donc voilà, donc moi je vais la faire avec de la farine d'orge, parce que vous le savez très bien, je cuisine principalement qu'avec ça. Donc toutes mes préparations pâtes sont avec de la farine d'orge, même la béchamel pour vous dire. Donc prochainement je vous mettrai ma recette de béchamel, voilà. Donc pour cette recette, alors il vous faut un bol. Alors un bol qui soit quand même assez large on va dire, vous prenez pas un saladier mais un bol qui soit assez large. Puisque c'est dedans que vous allez cuire votre préparation au micro-ondes. Donc vraiment pour que ça fasse cette jolie forme de bol quoi. D'où l'appellation bowl cake. Ensuite, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de farine d'orge. Donc je vous l'ai dit, vous la remplacez par la farine que vous voulez. C'est selon votre mode d'alimentation. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin donc de flocons d'orge. Non d'avoine, hein, c'est des flocons d'orge. Voilà, ça c'est pour ajouter un peu de texture en fait. Voilà, c'est pour éviter d'être... Enfin, moi je m'ennuie un peu devant une préparation, je veux dire un bowl cake qui est fait qu'à base de farine. Je m'ennuie un petit peu, je veux qu'il y ait de la texture, je veux qu'il y ait du croquant, je veux qu'il y ait quelque chose qui se mâche quoi. Donc moi je rajoute ça expressément juste pour la texture. Je mets à peu près pareil 4 cuillères à soupe. Moi je mets à l'œil, hein, donc vous verrez pendant la préparation. Ensuite des pépites de chocolat, c'est facultatif, hein. Donc des pépites de chocolat noir de préférence qui ne sont pas vraiment très sucrées, donc voilà. Mais pareil, vous en mettez juste 2 cuillères à soupe, hein, vous n'en abusez pas, voilà. Ensuite on met également du sirop d'agave, donc vous mettez 1 cuillère à soupe, pas plus, parce que sinon votre bowl cake sera très sucré et voilà, vous n'arriverez pas à le finir en fait. Donc vraiment 1 cuillère à soupe. C'est pas une recette très sucrée, c'est une recette à index glycémique bas. Donc surtout n'abusez pas sur le sirop d'agave. Bien sûr, vous pouvez le remplacer par le miel, vous pouvez le remplacer par le sucre de canne roux. Voilà, évitez le sucre blanc, hein. Voilà, c'est vraiment éviter le sucre blanc, éviter la farine blanche si vous voulez vraiment rester dans le cadre d'une alimentation saine. Voilà, donc comme on a dit, 1 cuillère à soupe, pas plus. Ensuite, vous aurez besoin à peu près, on va dire, 30 centilitres de lait. 25-30 centilitres de lait. Pareil, ça c'est juste pour accorder. Aujourd'hui, le français il n'arrive pas naturellement. Hein. C'est vraiment pour lier la préparation. Nous avons au besoin également d'un œuf. Donc l'œuf, encore une fois, il est où le focus? Il est où le focus? Il va. T'es où? T'es là? Non, t'es là. Bref, c'est un œuf, voilà. Donc un œuf. Si vous voulez faire une préparation dans un plus grand bol, vous pouvez en mettre 2. Hein.
c'est comme vous voulez, mais un œuf, voilà. Vous pouvez le remplacer par une banane si vous n'utilisez pas d'œuf. Si vous voulez lier votre préparation, vous pouvez très bien remplacer l'œuf par une banane. Donc ça c'est pour la version vegan. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un sachet de levure, de sucre vanillé, pardon. Donc c'est facultatif. Vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre de la cardamome en poudre. Aromatisez-le, votre bowl cake, avec ce que vous voulez. C'est vraiment une recette, comme je vous ai dit, avec 1 milliard d'options. Donc c'est vraiment revisitable à l'infini, quoi. Il n'y a vraiment aucune obligation de mettre du sucre vanillé. Moi je mets du sucre vanillé parce que voilà, j'ai envie, voilà. Ensuite, on met donc un demi sachet de levure. Alors n'en mettez pas plus parce que sinon vous allez vous retrouver avec un Empire State Building en mode de cake, quoi. Donc vraiment mettez-en juste un demi sachet pour éviter que votre préparation monte et devienne limite ça va déborder. Voilà, ça va vous faire un espèce un truc bizarre. Ça c'est mangeable, mais voilà, ça sera pas bon. Donc un demi sachet, ce qui représente à peu près une bonne cuillère à café. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la préparation et je vais la mettre en accéléré. C'est une recette express, c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur comment procéder et tout ça. Vous allez voir tout ça en images et si vous reproduisez la recette, surtout, écoutez, taguez-moi sur Instagram et en commentaire en dessous de la vidéo sur YouTube, vous me mettez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Aimez ma page. Aimez donc ma vidéo, pardon, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des suggestions pour, je sais pas, un tag ou quelque chose, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de dérouler la barre d'informations puisque je mets tout ce qui concerne la recette et tout ce qui concerne donc ma chaîne YouTube dans cette barre là. Donc déroulez là afin que vous soyez au courant des ingrédients et des bons plans. On sait jamais, peut-être que je peux mettre des bons plans dessus. Oui, ça a coupé dans ma précédente vidéo, donc je reproduis la fin de ma vidéo. Voilà, donc si vous voulez que je fasse un haul ustensile de cuisine, ou alors un kitchen tour, mais kitchen tour pas version je vous montre tout ce que j'ai, non, c'est vraiment tout ce qui est astuces pour tout ce qui est bon plan, ustensiles de cuisine, pour gagner du temps, voilà. Donc si vous avez des questions là-dessus, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me la proposer. Proposez-moi vos propositions sur Instagram et sur Twitter et en dessous de la vidéo en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.